au nom du président de la Commission électorale nationale indépendante, actuellement en mission officielle hors du pays et de notre continent, je tiens à remercier la mission internationale d'observation électorale du Centre Carter d'avoir convié la centrale électorale à cette cérémonie de présentation de son rapport final qui, du reste, nous a été transmis le lundi 22 juillet 2023, comme la tradition le recommande. Dans son plan stratégique et opérationnel 2022-2026, l'une des ambitions principales de la CENI est d'assurer l'appropriation du processus électoral par les parties prenantes pour une meilleure participation, de renforcer la transparence entre la CENI et les parties prenantes et de réduire de manière considérable des incompréhensions entre celle-ci et la CENI. C'est dans cet axe particulier que la CENI a tenu, parmi les innombrables innovations introduites dans le processus électoral, à faciliter et à mettre en œuvre l'observation électorale aussi bien par les organisations nationales qu'internationales. Le déploiement d'une mission internationale par le Centre Carter a été très bien apprécié par la CENI et ses dirigeants, car cette organisation bénéficie d'une longue expérience dans ce domaine. Nous sommes donc très honorés ce jour de donner notre feedback sur le rapport final tel que partagé préalablement avec nous par la mission d'observation électorale du Centre Carter. 1. Le rapport met en exergue aussi bien les innovations introduites et les avancées enregistrées durant le processus électoral ayant mené au scrutin de 2023 et 2024 à tous les niveaux. Toutefois, la CENI a comme l'impression que le rapport effleure à peine les points positifs, mais qu'il noie aussitôt dans des détails que la mission considère comme des faiblesses. 2. L'expérience du Centre Carter dans le domaine de l'observation n'est plus à présenter. Cette organisation a été à la base de la rédaction et de la promotion des principes qui régissent l'observation électorale, tant nationale qu'internationale, dans le monde. Nous pouvons citer, entre autres, la Déclaration des principes pour l'observation internationale d'élections et le Code de conduite des observateurs électoraux internationaux, ainsi que la Déclaration des principes internationaux pour l'observation et la surveillance impartiale des élections par les organisations citoyennes et le Code de conduite observateur et le Code de conduite observateur et surveillant impartiaux des élections. Dans son rapport final, le Centre Carter encourage les citoyens congolais et les autres parties prenantes à prendre en compte les résultats et les recommandations des organisations d'observation citoyenne, y compris les missions d'observation électorale de la CENCO-ECC et du consortium Regard Citoyen, qui ont déployé des dizaines de milliers d'observateurs lors du scrutin de décembre 2023. La CENI se demande si cette recommandation est un endossement des conclusions et avis émis par ces groupes ou non. La mission d'observation électorale du Centre Carter relève aux pages 7 et 29 du rapport que la CENI n'a pas respecté les délais légaux pour la publication des listes électorales provisoires et définitives. Elle renchérit que le processus de compilation et d'audit des listes électorales a été précipité et a manqué de transparence. S'agissant des listes électorales, mesdames et messieurs, les mécanismes et garanties de transparence dans la constitution des listes partielles
et la publication des listes provisoires et définitives des électeurs sont d'ordre légal et ont été scrupuleusement observés par la CENI conformément à la loi et à son calendrier électoral. À chaque étape, une consultation et réclamation étaient organisées après affichage des listes partielles et publication des listes provisoires et définitives conformément aux articles 28 et 42 de la loi portant identification et enrôlement des électeurs ainsi que 6 et 8 et 57 de la loi électorale. L'article 8 impose à la CENI d'afficher pour consultation au plus tard 15 jours avant la date du scrutin et le jour du scrutin, les listes définitives. Toutes ces procédures, mesdames et messieurs, ont été respectées par la CENI. La CENI se demande si la mission d'observation électorale du Centre Carter oublie que l'audit externe du fichier électoral n'est pas une exigence légale en République démocratique du Congo et que très peu de pays en Afrique s'y prêtent. D'ailleurs, les organisations de gestion électorale qui entreprennent cette activité le font comme une activité technique de contrôle interne. La CENI l'avait de son propre gré inscrit dans son plan stratégique et opérationnel et prévu dans son calendrier électoral. Les raisons pour lesquelles l'Organisation internationale de la francophonie, invitée par la CENI, a décliné d'entreprendre cet exercice sont bien connues. Nous ne voudrions pas les répéter ici. Et il n'est point besoin pour la CENI d'y revenir à cette occasion. Ce qui est un acquis au niveau de la CENI est qu'un audit externe a été effectué en conformité avec les standards mondiaux admis en la matière, notamment les principes pour la gestion, le suivi et l'observation des élections tels qu'adoptés par le Forum des commissions électorales de la Communauté de développement de l'Afrique centrale, les principes et lignes directrices de la SADC régissant les élections démocratiques et les directives de l'international IDEA concernant l'avis d'experts et l'examen des technologies d'information et des communications dans les élections et normes électorales internationales. Aussi, la mission d'observation électorale du Centre Carter ne semble pas avoir compris que certains acteurs congolais semblent considérer l'audit comme une aubaine afin de bloquer le processus électoral. La CENI s'est refusée de céder dans cette logique qui était presque suicidaire et aurait, à n'en douter, déraillé le processus électoral et mené au glissement tant redouté du chronogramme, avec comme conséquence une série de manifestations qui pouvaient entraîner le chaos dans ce pays qui est un géant au centre de l'Afrique. Les mêmes problèmes dont certains ont été directement relevés par les équipes d'observation du Centre Carter peuvent également avoir privé certains électeurs de la possibilité d'exprimer leur choix. Cette affirmation est trop légère et grave, car la CENI n'a vu aucun soubassement chiffré ou empirique dans le rapport pour étayer cette allégation. La CENI se demande pourquoi la mission d'observation du Centre Carter est surprise à ce niveau, car le taux de participation de 2023 n'est pas trop éloigné de celui de 2018.
La mission d'observation du Centre Carter relève un défi de transparence en ce que la CENI n'aurait pas suffisamment communiqué aux parties prenantes les mécanismes de transmission des données électorales au moyen des dispositifs électroniques de vote, DEV, ce qui constituerait une violation de l'article 67 de la loi électorale, pages 8 et 46. À ce sujet, la CENI fait observer que, par souci de transparence, elle avait en son temps organisé plusieurs cadres de concertation au fin de communiquer avec les parties prenantes sur des modalités d'utilisation de la machine à voter ou du DEV pour le scrutin combiné du 20 décembre 2023. En effet, le dispositif électronique de vote sont des modalités d'organisation des votes semi-électroniques, tout simplement. Ce procédé avait permis à la CENI, au regard des différentes malversations constatées lors des scrutins, afin de préserver l'intégrité et la transparence des résultats, de recourir à la transmission rapide et sécurisée des résultats dont question à partir du lieu le plus proche possible des centres de vote, à savoir les bureaux de vote et de dépouillement conformément à l'article 67 bis de la loi électorale. La CENI n'a nullement violé les dispositions légales précitées, mais les a appliquées dans leur esprit et lettres pour garantir l'intégrité et la transparence des opérations de vote et de dépouillement. Le choix opéré par la CENI de se fonder sur l'article 67 bis précité ne peut nullement être qualifié d'illégal, dans la mesure où le législateur lui-même reconnaît ce type de transmission des résultats. C'est la loi en RDC. Pour la mission d'observation électorale du Centre Carter, la CENI a contourné les procédures légales de compilation prévues au sein des centres locaux de compilation des résultats en procédant à la compilation centralisée des résultats provenant des différents DEV, ce qui constitue pour la mission d'observation une violation de la loi électorale. Pour les mêmes raisons sus-évoquées, et dans le souci de préserver l'intégrité des résultats électoraux, la CENI, à la suite de différents cas d'irrégularité lors des scrutins, a reconnu à l'article 67 bis de la loi électorale qui lui offre la possibilité de transmettre de manière rapide et sécuriser les dits résultats qui préservent donc leur caractère authentique. Il a été admis que ces résultats transmis par procédé électronique ont été conformes à ceux affichés devant chaque bureau de vote conformément à l'article 168 de la loi électorale. Bien plus, ce sont les mêmes résultats qui ont été publiés sur le site internet de la CENI, bureau de vote par bureau de vote, tel que le dit la loi. Qui dit mieux à ce sujet? À ce jour, la CENI n'a enregistré aucune réclamation. Aucune. Il y a donc lieu, mesdames et messieurs, au regard de cette évolution, de lever l'option sur la nécessité de recourir aux centres locaux de compilation des résultats qui ne font que retarder davantage le temps de publication des résultats provisoires avec comme conséquence la montée des suspicions. Observez la grandeur de notre pays, un continent presque. Selon les observateurs du Centre Carter, le vote s'est relativement bien déroulé
dans 88 des 109 bureaux de vote visités. Cependant, dans 21 bureaux de vote visités, les observateurs du centre Carter ont estimé que le processus de vote s'était déroulé de manière négative, souvent en raison de violations graves. Celles-ci comprenaient l'assistance illégale des électeurs. 16 cas. La CENI fait observer que le vote assisté en RDC est légal. Le vote assisté en RDC est légal. Il est prévu à l'article 58 de la loi électorale en ces termes. Je dis, l'électeur qui se trouve dans l'impossibilité d'effectuer seul l'observation de vote, l'opération de vote, a le droit de se faire assister par toute personne de son choix ayant qualité d'électeur. C'est la loi. Tout électeur qui aura porté assistance à un électeur, à un autre électeur, ne peut communiquer le choix fait par ce dernier. Il est fait de la lecture de cette disposition légale susvisée que le législateur n'a pas prévu des cas de figure de limitation du vote assisté. Moins encore, le nombre de fois où un électeur se trouvant dans une situation prévue par la loi de l'évoquer en vue d'être assisté. Ainsi, tout électeur a donc le choix de faire appel à un autre électeur pour l'assister à effectuer son vote, son choix. Et c'est la loi en République démocratique du Congo. Il revient donc aux législateurs, mesdames et messieurs, de prévoir dans les prochaines réformes des mécanismes d'encadrement de cette assistance. La mission d'observation électorale du centre Carter avance que, je cite, le système de représentation proportionnelle utilisé pour l'élection de l'Assemblée nationale est complexe. En particulier, l'application du seuil électoral de 3% et pourrait être mieux expliqué aux partis politiques, aux candidats et aux électeurs. Le seuil électoral de 10% pour la représentation dans les conseils municipaux est élevé par rapport aux normes internationales et constitue un obstacle à une représentation politique plus diversifiée au niveau local. La CENI voudrait signaler que cette information est erronée, mesdames et messieurs, car le seuil de représentativité au niveau des législatives nationales est de 1% et non pas de 3%. Nous pensons que c'est un lapsus, ou s'il n'en est pas un, il est à corriger, parce que toute œuvre humaine est perfectible. Ce rapport est à corriger. La CENI est d'avis que le système proportionnel n'est pas compris par la classe politique et la population, non pas du fait du seuil, mais de la complexité de la manière d'attribution des sièges avec la règle du plus fort reste. Comme les voix sont comptabilisées pour le compte de la liste, un candidat peut être proclamé élu en lieu et place de celui qui a recueilli plus de voix dans la circonscription parce que sa liste a recueilli moins de voix. S'agissant de 10% du seuil au niveau local, ce seuil répond mieux à l'exigence du système représentatif qui fait que le parti ou regroupement politique qui doit gouverner au niveau local soit celui qui devait avoir une emprise réelle et une forte représentation dans cette juridiction. À la page 6, la mission d'observation électorale du centre Carter reconnaît que la CENI a mené à bien le processus électoral de 2023 en respectant un calendrier serré, mais qu'elle aurait été affectée par une capacité opérationnelle insuffisante. Nous pensons
qu'il s'agit ici d'une affirmation contradictoire, gratuite et sournoise, qui ne repose sur aucun fait réel. Pour terminer, le rapport fait allusion à la page 24 à un rapport par l'ONG Centre de recherche en finances publiques et développement local sur la transparence des fonds de la CENI. Cependant, la mission d'observation du Centre Carter ne fait aucune référence aux réponses fournies par la CENI sur ces allégations infondées, alors qu'elles ont été rendues publiques et largement diffusées. Nous ne savons pas pourquoi ce mutisme par rapport à la réponse de la CENI à cette question cruciale qui a risqué d'embraser ce pays. Mesdames et messieurs, distingués invités, la CENI continue à penser qu'elle accomplisse sa mission par rapport à l'organisation des scrutins combinés de décembre 2023 dans les délais constitutionnels, l'organisation des élections locales après près de 4 décennies et pour la toute première fois dans l'histoire contemporaine de notre pays, le scrutin présidentiel dans 5 pays de la diaspora pour la phase pilote. La Belgique, la France, les États-Unis, le Canada et l'Afrique du Sud, pour la toute première fois. 3 concepts majeurs ont guidé l'action de la CENI. Inclusion, transparence et le caractère apaisé du processus électoral. Toutefois, la CENI pense que malgré les avancées et innovations qu'elle a mises en œuvre lors des élections du 20 décembre 2023, des réformes supplémentaires sont nécessaires pour améliorer encore la conduite des futurs cycles électoraux en RDC et renforcer l'acceptation des résultats par toutes les parties prenantes. La CENI était très ravie de constater qu'au jour de la publication des résultats des élections présidentielles, contrairement au cycle passé, ces résultats ayant été publiés en plein jour, c'est la fête qui s'en est suivie sur toute l'étendue du territoire national. Contrairement à ce qui s'est passé auparavant, où les résultats publiés au milieu de la nuit par le président de la CENI dans un char de combat, cette publication avait fait l'objet de tueries et de guerres. Je me rappelle qu'à une des publications des scrutins passés, un élève sortant de l'école avait été tué. On avait trouvé son cadavre sous un arbre en uniforme. Mais cette fois-ci, même les missions des ambassades, des journalistes, des candidats, tous étaient présents en plein jour lorsque la CENI, le président Denis Kadima, avait publié ses résultats. N'est-ce pas là une avancée dans ce pays, au cœur de l'Afrique? Dans son rapport annuel déposé à l'Assemblée nationale, la CENI présente une liste non exhaustive des changements à apporter au texte des lois. La CENI est persuadée que si le pays s'y prend à temps avec des réformes visant l'amélioration du processus et non pas l'acquisition ou la conservation du pouvoir, la République démocratique du Congo connaîtra des meilleures élections en 2028.